C'est maman qui m'a forcé à les emporter. Alors merci, on ne va pas quand tu la verras. Dis-moi, c'est bien beau d'être monté en échelle sur le bateau, mais tu peux être sûr que l'équipage va te trouver. Si on te trouve, je pourrais toujours plonger et nager jusqu'à la terre. Oh non, alors, tu es fou, c'est beaucoup trop dangereux. Et même si tu réussissais à gagner la vie, comment est-ce que tu ferais pour survivre après? Ça sent bon. J'ai même pas envie de mettre l'huile de coco là, tellement ça sent bon le shampoing. Bonjour, bienvenue sur Jeanne Sullivan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène avec moi compléter, fini, achever la to-do list que j'ai faite pour la préparation de la rentrée scolaire. Là, on est arrivé au terme de cette série de vidéos et dans celle-ci, je continue juste les éléments de là, sauf que nous arrivons à la fin. Alors, dans cette vidéo, comme tu l'as vu, je vais refaire la racine de mes dreadlocks tout simplement. Pause collation. Il reste ça. Ouf. Oh là là, c'est long. C'est long. C'est long à faire, mon Dieu. C'est tellement long. Enfin, j'ai les cheveux propres. Maintenant, nous allons réaliser des sandwichs guacamole dont je vous ai parlé quand je faisais mon retour de course. Moi, je dis toujours sandwich mexicain en fait. Je trouve que ça fait plus... on va dire sandwich mexicain à la guacamole. Alors, je l'ai fait avec mon fils. Mes deux fils sont en train de jouer et moi, je fais les sandwichs avec mon fils. Est-ce que lui, je peux manger? C'est le dernier. Ben, tu peux le mettre. Ok. Tu veux le manger cru? Neuf, mais non. C'est pas grave. Maintenant, on va faire le truc à l'ail pour mettre. Je vais te mettre là ici et toi tu vas avec le pinceau tartiner en quelque sorte le mélange-ci que je vais te donner. La recette que je vais réaliser à l'instant, je ne vais pas vous la décrire, tout simplement parce que je préfère vous mettre le lien en commentaire et si vous voulez la reproduire, allez-y, c'est délicieux. La reprise des racines des dreadlocks aussi, je vous mettrai une vidéo où je l'ai fait dans les détails en expliquant, mais là c'était sur les cheveux à mon fils, vous pourrez regarder pour ceux qui sont intéressés. Là, tu filmes. Bon appétit. Bonsoir, nous sommes donc arrivés au terme de cette petite série de vidéos sur la préparation de la rentrée scolaire et je vais faire le bilan avec vous. À un moment, je ne cochais plus ce que j'ai fait, les tâches et tout, j'ai abandonné parce que j'avais tout en tête. Et là maintenant, je vais cocher et je vais voir si j'ai réussi à faire quelque chose. Alors, la liste, elle est là. La première chose, je ne l'ai pas faite. Très drôle. Laver le tapis, ça, je ne l'ai pas fait. C'est aussi parce qu'il ne fait pas chaud, en fait. On a un drôle d'été. Il pleut tous les jours. Aujourd'hui encore, il pleuvait. Durant toute la semaine, je pense qu'il a plu 5 jours sur 7 par là ou 4 jours sur 7. Donc, je n'ai pas lavé le tapis parce que j'ai besoin de le laver quand il fait très chaud. J'aimerais le laver et le mettre à sécher, qu'il sèche en une journée. Comme ça, il n'y aura pas d'odeur, pas de moisissure, rien. Et comme c'est lourd, épais, c'est un tapis à long poil,
il faut vraiment qu'il y ait canicule. Je ne sais pas si on aura la canicule. Là maintenant il va me rester seulement les week-ends et je vais cibler les week-ends. Je vais voir un week-end, peut-être un week-end où il fait chaud sur les 2 jours aussi. Même s'il fait 20-25 degrés sur 2 jours, je crois qu'il va sécher rapidement aussi sur les 2 jours. Donc laver le tapis, non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai non plus lavé les chaises de la salle à manger, toujours à cause du manque du bon temps. Laver les vitres, non, j'ai amorcé. Ça a été amorcé par contre. Et heureusement, c'est parce que une youtubeuse, c'est Debbie, qui m'a conseillé dans les commentaires de la première vidéo, je pense. Elle m'a dit de laver une fenêtre à la fois. Comme ça, je ne vais pas avoir la tâche énorme. Et je lui dis infiniment merci parce que à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai déjà lavé 3 vitres. Intérieur, extérieur, tout le cadre, tout le blanc. Laver vraiment comme les gens qui lavent les vitres qu'on paye pour laver les vitres là. Bien de fond en comble, ouvrir, nettoyer le grillage, enlever tout. Mais je n'ai pas filmé parce que c'est des tâches que je faisais. Admettons, je suis là, je me dis bon, j'ai rien à faire. Ou alors en attendant de faire ceci, allez, je lave une vitre et tout. Et j'ai lavé ça et j'ai lavé aussi la porte. Et quand je fais la vitre, je fais aussi le mur en dessous. S'il y a le chauffage, je le fais. C'est vraiment à fond où il y a comme une plainte, comme une moulure autour de la vitre en bois là. Je fais ça bien et tout. Et j'ai aussi fait la porte intérieure, extérieure, nettoyer les traces de main sur le mur à la porte. Donc ça, c'est amorcé. Je vais continuer avec une vitre tous les jours ou même si c'est pas tous les jours. Laver les plaintes aussi, ça je ne l'ai pas fait, mais quand j'ai fait les vitres, s'il y avait une plainte en dessous, je la faisais en même temps. On peut dire que c'est amorcé aussi. Laver les murs, j'avais mis un point d'interrogation, c'est les endroits stratégiques et je peux dire que c'est aussi amorcé parce que à chaque dessous de fenêtre, je commençais déjà à nettoyer un petit peu. Changer les chambres, ça c'est fait, ça c'est coché, j'avais coché la première fois. Trier le linge, good, c'est fait. Trier les souliers, good, c'est fait. Achat des fournitures, good, c'est fait. Étiquetage, c'est fait. Achat de souliers, oui, c'est fait. Oui, je me suis occupée des sacs qui sont faits, oui, j'ai fait. Les chambres sont faites, le sous-sol, non. Mes cheveux, oui, good, cool. Alors, du coup, j'ai combien? Il y a du bruit, hein, c'est les vacances, tout le monde est là. Du coup, j'ai hormis les tâches amorcées, il me restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me restait 12 tâches. Et j'ai combien sur 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 12, c'est pas mal. Bravo. Alors, je vais arrêter ça comme ça. Les tâches amorcées, je vais les finir. Mais je ne sais pas si je pourrais les introduire de temps en temps dans mes prochaines vidéos. J'ai fait mon cartable pour mes cours qui vont débuter. Oui, c'est dans ce sens. Je l'ai apprêté aussi quand j'ai fait les fournitures des enfants. Là, maintenant, je vais faire mon sac en quelque sorte. Je vais faire le montage vidéo. Et je tiens donc à vous remercier infiniment du plus profond de mon cœur pour les commentaires que vous me laissez, pour les félicitations, pour les bonnes chances. Ça me va vraiment droit au cœur, ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite encore, à vous, à vos enfants aussi, une bonne rentrée scolaire.